Tout le monde a pris sa place dans cet hémicycle et c'est le moment idéal pour vous proposer d'immortaliser cet instant avec une photo, ce qui vous fera un beau souvenir. Michel, notre photographe, a installé son matériel dans la tribune des visiteurs où nous nous rendrons plus tard cet après-midi. C'est ici, en haut, à ma gauche. Et je vous propose de tous vous tourner vers lui et de lui faire votre plus beau sourire. Merci Michel. Margaret me rejoint pour un petit test que nous vous proposons maintenant. Nous allons tester le système de vote électronique et en profiter pour essayer d'en apprendre un peu plus sur vous, de connaître vos opinions sur quelques sujets. Nous allons donc vous poser quelques questions. Et vous, pour y répondre, vous allez utiliser le système de vote électronique, donc qu'utilisent aussi les députés dans cette même salle. Nous vous poserons des questions et vous répondrez, vous aurez la possibilité de répondre par oui, non, ou vous abstenir, ou répondre que vous ne savez pas. Vous avez devant vous 3 boutons de vote qui vous serviront pour ce petit sondage. Alors, pour répondre oui à une question, vous appuierez sur le bouton de gauche. Pour répondre non, vous appuierez sur le bouton de droite et si vous souhaitez vous abstenir, vous utiliserez le bouton du milieu. We will begin with a test question. Nous allons commencer par un questionnaire pour voir si le système de vote électronique fonctionne. Alors, voici quelle est la question. Êtes-vous en train de participer à une journée Euronest, Euroscola? Alors, le bouton de gauche, c'est pour voter oui, le bouton de droite pour voter non, et le bouton du milieu, c'est pour vous abstenir ou si vous ne connaissez pas la réponse. Le vote est ouvert maintenant. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Le vote est clos. Et voici les résultats. C'est un résultat très net. 134 ont voté, 133 savent qu'ils participent à une journée Euronest Scola, donc c'est très rassurant. Personne n'a voté contre, mais une personne s'est abstenue. Donc il semblerait que tout le monde ait compris le fonctionnement du système électronique. Donc nous allons passer à la première question. Pensez-vous que le Parlement européen devrait travailler avec une seule langue au lieu de plusieurs, comme c'est le cas actuellement? Alors le Parlement devrait travailler dans une seule langue, oui ou non? Le vote est ouvert et vous pouvez voter maintenant. On dirait que vous l'avez d'ailleurs déjà fait. Nous allons donc sans attendre clore le vote sur cette question concernant l'utilisation des langues. Et voici les résultats. 143 votants sur cette question, une très forte majorité de 118 personnes parmi vous qui rejettent l'idée d'une seule langue, contre 20 et 5 abstentions. Here is the second. Nous passons à la deuxième question qui concerne la monnaie commune. Pensez-vous que l'introduction de l'euro soit un avantage? Vous pouvez voter dès maintenant. Que pensez-vous de l'euro? L'euro est-il une bonne chose? Alors, vous avez tous voté. Vous avez tous pu voter. Nous allons donc clôturer le vote.
Et voici donc les résultats. 147 votants. 114 d'entre vous considèrent que l'introduction de l'euro est un avantage. 14 sont contre et nous avons 19 abstentions. Donc nous avons un résultat de vote très clair. Tout de suite à la prochaine question. Pensez-vous que dans vos écoles, vous êtes suffisamment informés sur l'Union européenne? À vous de voter. Alors, est-ce qu'on vous donne suffisamment d'éléments dans vos établissements scolaires? On peut supposer que vos professeurs sont curieux de connaître vos réponses sur cette question. Alors, nous n'allons pas les faire attendre trop longtemps. Nous allons clore le vote. Et puis, découvrir ensemble les résultats qui s'affichent. 141 votants et une majorité de 87 contre 42 qui réclament davantage d'informations sur l'Union européenne dans les écoles et 12 abstentions. This is a question. Voici une question sur l'Union européenne et la scène politique internationale. Pensez-vous que l'Union européenne devrait exercer un rôle plus important sur la scène politique internationale? Pensez-vous que que pensez-vous du rôle de l'Union européenne dans le monde aujourd'hui? Vous pouvez voter maintenant. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Nous allons clôturer le vote. Ah, c'est un résultat intéressant. 148 votants qui considèrent que l'Union européenne devrait exercer un rôle plus important. Non, pardon, 98% étaient d'accord sur le rôle de l'Union européenne, 15 étaient contre et 36 abstentions qui n'ont pas su répondre. Merci d'avoir voté. Donc, c'était donc la dernière question. Sondage qui nous permet d'en savoir un peu plus sur vos opinions et puis aussi pour vous de découvrir ce système de vote, ce qui n'a maintenant plus de secret pour vous, ce qui sera très utile pour la suite du programme. Merci à tous. Okay, it's time for you now to present. Alors maintenant, le moment est venu de présenter vos rapports. Donc je vous demande de saluer les 4 rapporteurs. Est-ce que ça fonctionne, le micro? Good morning. Okay. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Alors, nous sommes arrivés à un moment très important de notre travail. Nous nous trouvons en plénière dans l'hémicycle et nous allons voter sur 3 rapports que vous avez préparés hier. Nous souhaiterions commencer par la commission sociale. Donc, je voudrais saluer le rapporteur et le président de la commission sociale. Bonjour, mademoiselles et messieurs. Good morning, ladies and gentlemen. It's an honor for me. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer
ici, ainsi que les pays de l'Est. Hier, le 17 novembre, à la Commission des affaires sociales, nous avons eu un débat sur les réseaux sociaux et le dialogue interculturel. Notre commission s'est divisée en 5 groupes et chaque groupe a discuté les mêmes questions. Après, nous avons résumé toutes les positions et la Commission a adopté une recommandation commune que nous souhaiterions soumettre à l'Union européenne. Merci. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, c'est un honneur de représenter la Commission sociale en nom de la République tchèque. Comme vous pouvez le constater dans le projet de résolution que vous avez sur la table, ou peut-être pas, qui sera distribué très prochainement. Donc, je vais résumer les différents points de cette résolution. Dans notre commission, nous avons reconnu que les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages. C'est un excellent moyen pour améliorer les compétences linguistiques, les échanges culturels. C'est un phénomène qui s'est beaucoup développé chez les jeunes. Il y a 96% d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Nous pensons donc que l'Union européenne doit soutenir le développement des réseaux sociaux. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a aussi beaucoup de risques et d'inconvénients liés aux réseaux sociaux. Par exemple, le risque d'addiction ou d'aliénation sociale. Cependant, nous pensons que tant que la sécurité de l'Internet est respectée et que l'éducation des jeunes, les connaissances des jeunes sont suffisantes pour utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, nous sommes en faveur de cette initiative des jeunes et de leur présence sur les réseaux sociaux. Mais ils doivent être informés des risques potentiels. Par ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux est très avantageuse. 3 choses que nous proposons. L'Union européenne devrait mieux coordonner son action en utilisant les réseaux sociaux actuels, comme par exemple Facebook ou Twitter. Développer aussi les liens entre les différentes plateformes et les différents projets. Donc l'Union européenne devrait être plus visible et mieux coopérer avec les jeunes. Les jeunes devraient aussi prendre des initiatives. L'Union devrait prendre des initiatives pour protéger le contenu des sites et protéger notamment les jeunes, notamment pour ce qui est des sites commerciaux. Nous pensons aussi que l'Union européenne doit veiller aussi à ce que tous les jeunes aient accès aux moyens nécessaires pour participer aux échanges sur Internet. Et maintenant, j'en arrive à la principale partie de notre résolution. Nous avons décidé à notre commission que l'Union européenne doit créer un site consacré au partenariat oriental et à ses relations avec l'Union européenne pour rassembler la jeunesse de tout le continent et même au-delà. Pourquoi? Parce que nous pensons que les réseaux sociaux sont un sujet très à la mode. Et lorsqu'on utilise des plateformes de réseaux sociaux, on ne sait pas si cette tendance va se poursuivre à la hausse ou à la baisse. Donc, l'Union européenne devrait créer sa propre plateforme qui serait consacrée principalement à l'éducation pour faire en sorte qu'il existe une plateforme stable qui ne serait pas affectée par les tendances. Les participants à la plateforme apporteraient l'expérience des différents pays. Et ce site serait développé en faisant le lien entre les différents établissements scolaires des pays participants, en utilisant aussi les projets existants, comme par exemple Euroscola. On espère que les jeunes participants à ces plateformes auront un comportement responsable et qu'il ne sera pas nécessaire de contrôler chaque participant. C'est le problème lié à la sécurité des plateformes, car nous savons que certains médias sociaux ont été exploités de manière négative et nous pensons qu'il faudra absolument garantir la sécurité de ces plateformes.
Ces plateformes créant le lien entre les écoles représenteraient une véritable valeur ajoutée, car les participants connaîtraient les meilleures pratiques et les meilleurs projets éducatifs des autres écoles. Ce qui serait utile, c'est d'établir des liens entre les différentes classes des écoles. Par exemple, votre classe serait connectée à une classe en France et ainsi vous aurez une idée très claire et de première main du projet éducatif des différents pays et des différentes écoles. Bien sûr, le contact virtuel ne remplacera jamais le contact personnel. Nous savons que le contact personnel est extrêmement important et donc nous souhaitons que tous les obstacles administratifs actuels, tels que par exemple les procédures de visa, devraient être revus pour supprimer ces obstacles. Pour conclure, nous pensons que l'Union européenne a tout avantage à contrôler le développement des médias sociaux pour n'en retenir que les avantages, notamment pour la jeunesse. Merci. Merci Tamara pour ce rapport, pour les propositions faites à l'Assemblée. Je vous dis bonjour aussi de ma part. Comme peut-être ça a été annoncé, en tout cas, comme ça se passe dans cet hémicycle durant la session du Parlement européen, la parole est à vous. Le président a expliqué comment ça se déroulait le travail au sein de son travail. Le rapporteur fait la présentation. Donc, voilà, quelqu'un qui est déjà prêt à prendre la parole. Le numéro 144. 144, s'il vous plaît. Excuse me, we didn't get papers for. Excusez-moi, mais nous n'avons pas reçu le document. Les interprètes non plus d'ailleurs. Being distributed, so if you could wait, please. Thank you. On est en train de le distribuer, donc il faudra patienter un peu. Donc, le document est en train d'être distribué. Tout va très vite, vous voyez. Et en attendant, est-ce que Tamara aimerait rajouter quelque chose sur son rapport, qui n'a pas eu l'occasion d'en parler? We would just like to. Je voudrais souligner l'importance de cette résolution qui concerne tous les pays, puisqu'il s'agira de créer des liens non seulement entre les pays de l'Union européenne, mais aussi avec les pays des pays de l'Est. Et donc, nous pensons que cette résolution est tout à fait pertinente dans le contexte de rentrée scolaire. Très bien. Je vois que le numéro 11 demande la parole. Il a le document. Non. Donc, ceux qui ont le document, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le document. Non, apparemment. Mais... Ah si, alors, mes amis, vous qui avez en votre possession le document, vous voulez intervenir? Vous voulez dire quelque chose? Si vous êtes pour ce rapport, si vous êtes contre, si vous avez des opinions, des avis, si vous avez quelque chose à rajouter. Je dirais même que c'est l'occasion, tout ce qui vous passe par la tête. Non, je pense que vous avez travaillé au sein de cette commission. Voilà, le numéro 11 décide de prendre la parole. Le numéro 11. First of all, good morning. D'abord, bonjour à tous. Je ne participe pas tellement aux médias sociaux, donc si je dis quelque chose qui n'est pas juste, veuillez me corriger. J'ai lu le rapport et je pense qu'il contient de bonnes idées sur mes réseaux sociaux.
et l'idée que cela puisse rapprocher les gens. Ça me paraît une bonne idée. On devrait l'utiliser. Les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, mais ils sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est une bonne idée parce que les réseaux sociaux pourraient aider les jeunes à s'intéresser à la politique. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On parle souvent sur Facebook de nos problèmes privés et on discute entre nous. On dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et c'est un peu ce qu'on fait ici aussi. Je pense que c'est une excellente idée que d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense que ce serait très avantageux parce que tout le monde y participe et je pense que c'est un grand avantage dont il faut profiter. Je suis tout à fait d'accord avec le rapport. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. On se contacte sur Facebook ou sur Twitter, mais les contacts personnels disparaissent. On voit parfois des salles pleines de gens, mais qui suivent les débats sur l'écran. Donc je crois qu'il est important d'en tenir compte dans cette résolution. Merci pour cette prise de position, pour cette intervention. Je pense que vos collègues sont attentifs à ce que vous venez de dire. Un jeune qui constate qu'être devant les écrans, ce n'est pas peut-être la meilleure solution, parce que, comme il vient de le dire, on perd les contacts humains. Alors, nous tenons compte de cette intervention, sauf si Tamara veut rajouter quelque chose. Vous acceptez, j'imagine, volontairement ce qu'il vient d'être dit. Très bien, merci. Alors, un autre. Voilà, je vois le 144, 6, pardon, 146. 146. Well, how would you make people? Comment attire-t-on quelqu'un vers votre réseau social si on a déjà Facebook, Twitter, etc. Merci de cette remarque. Nous disons dans notre résolution que ce réseau social sera unique puisqu'il concernera plus particulièrement les établissements scolaires et les écoles. Donc ce réseau social sera soutenu par les enseignants. Toute une classe pourra participer à ce réseau social. C'est pourquoi nous trouvons que c'est différent de Facebook ou de Twitter. Ce n'est pas un réseau social personnalisé. Il traite d'éducation et donc il devrait être présent dans les classes, dans les écoles, pour aider les élèves à garder un contact. Mais ce ne serait pas un contact personnel, ce sera un partage de connaissances, d'informations, etc. Merci de votre question. Je peux dire quelque chose, que ça serait, on en a discuté hier, que ça serait comme on vote, les élèves, on a décidé qu'on doit choisir qu'est-ce que c'est intéressant pour nous, pour que ces collaborations avec le website ne seraient pas très ennuyants et qu'ils ne seraient pas monotones. On peut décider qu'est-ce que c'est intéressant, que nous intéresse, et je pense que c'est très attractif. Merci. Voilà, un autre qui demande la parole, 202. 202. Don't you believe that with Ne pensez-vous pas qu'avec tous les réseaux sociaux qui existent de nos jours, l'idée de créer un nouveau nous rendrait encore plus dépendants des nouvelles technologies, encore plus accro, entre guillemets, de ce genre de relations virtuelles? Merci de votre question. Nous avons évoqué dans le cadre de l'examen des inconvénients des réseaux sociaux. C'est pourquoi nous disons dans notre résolution que les utilisateurs doivent être bien informés des limites de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais pour ce réseau dont on parle ici,
il comportera moins d'éléments d'addiction comme Facebook, puisqu'il s'agira d'un réseau social éducatif. Mais de manière sociale, il faut développer la prévention parce que nous pensons qu'il faut qu'elle soit enseignée. La sécurité sur Internet, sur l'utilisation responsable d'Internet, qui devrait être enseignée dans les écoles. Merci. Le 203. 203. Thank you. Merci. Vous avez dit que votre réseau social sera un réseau lié à l'éducation. De quelle manière? Pourriez-vous nous l'expliquer plus précisément? Merci. Au point 2, nous disons que ce site européen permettra de connecter les différentes classes entre elles. Pour nous, ce serait par exemple des conférences virtuelles entre deux classes et les enseignants pourraient aussi se connecter avec quelqu'un se trouvant dans un autre pays. Et vous, lorsque deux classes seraient connectées, on pourrait créer en quelque sorte une classe globale où l'on pourrait échanger des informations. Je pense que ce serait le plus grand avantage pour ce qui est de la création d'un tel réseau social. Car, par exemple, vous êtes en train d'avoir une leçon sur Napoléon. Je pense qu'il serait plus intéressant d'avoir un professeur français plutôt qu'un professeur russe pour vous parler de Napoléon. Donc nous pensons que cet échange d'informations et de connaissances est très important. C'est l'idée de partager des idées, des pensements et une nouvelle information avec les autres. Et c'est le problème de notre éducation qu'on doit faire les grandes limites de ça et penser très large. Et ce website serait une grande option de ça. Merci. Merci à Elena et Tamara. Ils ont donné une réponse bien exhaustive. Alors, le débat continue. J'ai vu... alors, le numéro 8. Le numéro 8. S'il vous plaît, mettez-vous debout. I wanted to ask you. Comment allez-vous surmonter la barrière linguistique dans ces classes virtuelles? Je trouve vos idées excellentes. Mais si je veux parler avec un enseignant français et que je ne comprends pas sa langue, est-ce qu'il faudra trouver des interprètes pour nous aider pour chacune de ces classes virtuelles? Merci. La délégation de la République tchèque est consciente de la difficulté pour surmonter ces barrières linguistiques. Mais par exemple, lorsqu'on étudie les langues, je sais que vous êtes nombreux à venir d'écoles bilingues et en fait, vous avez des professeurs. Mais je pense que l'idée d'avoir un vrai professeur français venant de France, c'est un grand avantage. Donc, j'ai bien pris note de votre question sur le problème linguistique, mais nous n'allons pas en traiter dans notre résolution. Ce sont des détails sur lesquels nous allons travailler après l'adoption de la résolution. 45. 145. Hello everyone. Bonjour à tous. Dans notre pays, chaque classe est présente sur Facebook et nous partageons des informations sur les écoles, les cours et les professeurs. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour attirer les gens vers votre nouveau site parce que je pense que les gens sont un peu blasés, ils en ont assez et ne sont pas très intéressés pour échanger des informations sur leurs écoles. Merci de la question. Oui, nous reconnaissons qu'il y a déjà beaucoup de groupes sur Facebook de ce genre. Mais comme vous l'avez dit, votre groupe sur Facebook, c'est juste un groupe d'amis croates. Mais ce réseau social, ça sera un réseau mondial où vous pourrez partager les
informations avec les écoles partout dans le monde. Comment attirer les gens vers ce réseau? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, ce sont les établissements scolaires qui doivent s'en occuper pour y intéresser les jeunes. Ça ne serait pas du tout obligatoire de participer à ce réseau social, mais ce serait une bonne proposition de la part de vos enseignants. Et je pense qu'une fois qu'on verra qu'il est possible de discuter avec les gens partout dans le monde dans un environnement amical, tout le monde verra que c'est la meilleure publicité pour ce genre de réseau social. Merci. Le micro 30, en 3. Ok. 249, 249, s'il vous plaît. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Vous nous avez parlé d'un nouveau réseau social. Est-ce que vous avez aussi d'autres idées? Merci. Oui, nous traitons de ces nouvelles idées au point 1, 1.1, 1.2, 1.3. Nous avons dit que des plateformes sociales telles que Facebook devraient être utilisées par l'Union européenne pour améliorer sa visibilité. Mais l'Union européenne est déjà présente sur les plateformes sociales telles que Facebook, Twitter, Instagram. Et l'Union européenne devrait davantage développer sa présence sur ces réseaux. Donc, ce sont les points qui sont traités au 1.3. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir de quoi va-t-on traiter sur ce site. Est-ce qu'on parlera aussi du pays, des informations liées aux différents pays, d'autres faits intéressants ou seulement tout ce qui concerne les écoles et l'éducation? Merci. Nous pensons que ce site pan-européen devrait avoir plusieurs facettes. Bien sûr, une partie pourrait être consacrée à l'enseignement en tant que tel. Et il y aura aussi une partie plus personnelle. Et il y aura aussi la possibilité d'avoir des connexions individuelles avec d'autres personnes dans l'Union européenne. Merci d'avoir soulevé ce point. 16, please. So you spoke about this virtual class. Vous avez parlé de classe virtuelle. Est-ce qu'il y aura vraiment des cours donnés dans cette classe? Est-ce qu'il y aura aussi une limite d'âge comme sur Facebook? Pourriez-vous répéter votre question? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ah, est-ce qu'il faudra payer pour les leçons et pour les informations obtenues sur ce site? Est-ce qu'il faudrait avoir un âge particulier pour pouvoir être connecté? Nous pensons que ce site qui sera financé par l'Union européenne devra bien sûr être gratuit. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux parmi les plus populaires sont gratuits. C'est un de leurs principaux avantages. Greetings everyone. Bonjour à tous. Je pense que nous avons déjà beaucoup de sites et de cours en ligne, pas seulement dans l'Union européenne, mais un peu partout dans le monde. Et il y a aussi beaucoup de réseaux sociaux qui sont peut-être bien meilleurs que votre proposition de réseau social européen. Alors, pensez-vous que ce site web devrait servir en quelque sorte de plateforme où les élèves, les étudiants de toute l'Union européenne pourraient partager leurs idées, échanger des cours et leurs expériences sur ce site? Merci pour votre question très intéressante. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. C'est en effet une sorte de plateforme, comme nous dit dans la résolution, qui
peut servir à créer des connexions individuelles et en groupe aussi. Merci. How would you overcome Qu'en est-il des frais de la création, pour la création de cette plateforme? Je pense que ce serait assez onéreux que de créer et de programmer un tel site. Merci de votre question intéressante. Bon, cette résolution est une résolution théorique qui n'entre pas vraiment dans les détails, car nous pensons qu'il s'agit d'abord de faire accepter l'idée avant de s'occuper des détails. Votre remarque est très pertinente, mais notre commission ne s'est pas penchée sur ces questions. Nous pensons qu'il faut d'abord faire accepter l'idée et puis ensuite aborder les détails. Honorable Chair, Reporter, although I do believe Nous pensons que votre rapport est très intéressant, qui contient beaucoup d'idées très intéressantes. Mais vous savez que en République tchèque, le problème, c'est que les professeurs n'ont pas vraiment de connaissances informatiques. Est-ce que vous avez envisagé de créer un programme pour aider les professeurs à se servir de votre réseau social? Car l'idée de créer un nouveau programme sans que personne ne puisse s'en servir, ce serait un peu inutile. Merci. Oui, nous en traitons au point E. Nous disons que les utilisateurs doivent être informés. C'est-à-dire que chacun doit recevoir des informations de base, une éducation de base sur Internet. Cela va de soi, évidemment. Merci de votre remarque. Et ce réseau social sera accompagné d'un menu. Mais je pense que le problème que vous soulevez est un problème d'ordre plus général qu'il faudra tenter de résoudre, mais pas à la Commission des affaires sociales. Je voudrais ajouter un mot. Fait des progrès dans ses performances, dans les autres, il doit faire un peu je pense, passer ses limites et étudier un peu plus les problèmes d'Internet et de network, je pense aussi. 34, s'il vous plaît. So, what do you think about... Que pensez-vous de la situation dans certains pays du partenariat oriental où la liberté de parole ou la liberté d'accès à Internet ne sont pas toujours évidents? Est-ce qu'il est vraiment réaliste de penser créer ce réseau social? Merci de votre remarque. Nous en traitons au point 1.3 où nous disons qu'il faut se pencher sur le problème d'exclusion d'Internet dans les pays où la liberté de parole n'existe pas. Notre commission sociale n'a pas vraiment les moyens d'y remédier. Mais les exclusions du net sont dues à des problèmes technologiques et là, l'Union européenne peut intervenir, par exemple, par des bourses ou des moyens permettant aux écoles de s'équiper. Merci. 87. First of all, je voudrais d'abord vous féliciter d'abord pour votre travail. Je voudrais vous demander si vous envisagez d'ajouter des activités telles que par exemple des tests, des questionnaires européens pour intéresser les jeunes. Quel serait ce genre d'activité? Excellente remarque. Le délégué croate l'a d'ailleurs soulevé en commission. Il existe des applications très populaires sur d'autres plateformes telles que Facebook. Et nous pensons pouvoir les utiliser. Il faut qu'il y ait bien sûr un aspect éducatif. Mais ce serait probablement un élément d'attraction pour les élèves. Merci de votre remarque. Thank you. Merci. Si cette résolution était adoptée, comment allez-vous
informer les gens sur l'existence de ce réseau social. Je voudrais utiliser l'exemple de René Scola pour répondre à votre remarque. Nous avons été tenus informés de la tenue de cette conférence par les organisateurs du Parlement européen qui sont adressés à nos écoles et à nos étudiants. La diffusion de ce programme se fera un peu de la même manière. Il y aura un enchaînement entre les organisateurs européens, les écoles, les enseignants et les élèves. Bonjour à tous. Ma question concerne ce site Internet. Ne pensez-vous pas qu'après un certain temps, les jeunes vont préférer ce moyen d'étudier et ils ne vont plus aller à l'école, ils ne vont plus voir leurs amis, ils préféreront rester chez eux et recevoir les cours en ligne. Merci de votre remarque très pertinente. Nous traitons de ce point au point 5, où nous disons que le contact virtuel ne pourra jamais remplacer le contact humain. Nous ne pensons pas que les étudiants risquent d'être à ce point attirés par ce site web au point de rester chez eux. Et nous ne pensons pas que ce site aura la capacité de apporter une formation complète aux élèves. Ce site permettra d'améliorer votre éducation, votre formation, mais pas la remplacer entièrement. Merci. 139, s'il vous plaît. Hi. Oh. Website for learning. Concernant l'apprentissage de langues étrangères, je pense que ce serait très intéressant, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Ce serait un grand intérêt pour ce site. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? On n'a pas entendu le début. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de créer des classes spéciales sur ce site pour l'apprentissage des langues étrangères, mais pas seulement pour les jeunes, aussi pour les adultes? Merci. Au départ, ce site sera consacré aux étudiants, aux élèves des collèges et des lycées. Pour ce qui est des adultes, je ne crois pas qu'on puisse utiliser ce site de cette manière. Nous pensons qu'il existe d'autres plateformes de médias sociaux consacrées à l'éducation des adultes. On en a déjà parlé tout à l'heure. Alors que ce site-ci dont nous parlons maintenant ne concerne que la jeunesse. 139, please. Who? 139. So, you mentioned that. Vous avez dit qu'un élève français pourrait avoir des cours en parallèle, en même temps qu'un élève portugais. Mais ce sera difficile de concilier les horaires scolaires à cause du décalage scolaire. Mais dans l'exemple que vous avez donné, il n'y a qu'une heure de décalage scolaire. Mais vous savez qu'en Europe, nous avons 4 zones horaires. Et je pense que cette question sera réglée par les étudiants. Je crois que c'est vraiment un détail de programmation et on ne doit pas forcément en traiter dans la résolution. Une fois que la résolution sera adoptée, on pourrait se pencher sur les détails. S'il vous plaît. So can you explain it? Alors, à quoi sert ce site puisqu'on a déjà tout ça sur Internet? On peut tout trouver, Britannica, Wikipédia, sur le site de Britannica, et Wikipédia, etc. Non, ce n'est pas vrai qu'on trouve tout sur Internet. En fait, les contacts humains
existe de moins en moins en établissant ce lien, cette connexion entre les différentes classes, en organisant des conférences communes. Vous aurez l'occasion d'apprendre des choses, de voir des choses que vous n'auriez pas l'occasion de voir autrement. Vous n'avez pas d'autre moyen de vous connecter à une autre classe, à un autre établissement scolaire. Je pense que c'est une idée qui n'a pas été suffisamment explorée. 202, sauf 146 parce qu'il a déjà parlé. 202, oui. 262. Hello to everyone. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de me trouver ici et d'avoir été membre de la commission sociale. Ma question est la suivante. Quels seront les avantages de ce site européen? Je pense que nous en avons déjà suffisamment parlé. Il y aurait des avantages pour les jeunes. Les jeunes de toute la famille européenne auront l'occasion de se connecter. Les futurs dirigeants européens auront des contacts dès leur plus jeune âge. Et je pense que c'est un avantage concret pour l'Union européenne elle-même. Dans nos débats à la Commission sociale, nous avons beaucoup parlé de médias sociaux et de dialogue interculturel. Nous pensons que cette plateforme sera un moyen pour encourager le dialogue interculturel. Ce sera vraiment une plateforme unique. Merci de votre remarque. Je pense que les avantages de ce site sont évidents. 262, please. Étant donné que le projet ce sera surtout un projet scolaire, moi je me demandais si ce sera autant attractif pour les jeunes que s'ils y allaient par eux-mêmes. Thank you, Delegate. I have already addressed. Merci, j'ai déjà répondu tout à l'heure à ce sujet. J'ai dit que cela ne ferait pas partie du programme obligatoire, mais on pourrait s'en servir dans les classes selon la volonté des enseignants. Ce sera donc aux étudiants de décider s'ils souhaitent que leurs élèves puissent créer un compte ou s'ils laissent la liberté à leurs étudiants d'en décider par eux-mêmes. I agree with almost everything that's... Je suis d'accord avec presque tout ce qui est écrit dans ce rapport. Je voudrais savoir si l'utilisation de ce site se ferait dans le cadre des horaires scolaires ou en dehors des heures de classe. Merci. Comme je l'ai déjà dit, ce site Internet comportera de nombreuses facettes. Alors, en premier lieu, il y aura ces conférences entre différentes classes et ce sera bien sûr pendant les heures de cours. Mais cela ne vous ferait pas manquer les cours. Vous auriez votre cours avec la participation d'autres intervenants. Pour ce qui est des contacts personnels, ce sera bien sûr après les classes, après l'heure des cours. Bon, nous ne pouvons pas à nous décider de l'utilisation et de l'heure de l'utilisation de ce site Internet. En passant le vote. Merci. Bien, merci pour ce débat. Je pense que ça a pris de l'ampleur petit à petit, ça a commencé à devenir intéressant. Et maintenant, comme j'avais annoncé, nous travaillons exactement comme les parlementaires européens. Il y a un rapport. Apparemment, tout le monde a pu s'exprimer, ce qui était pour, ce qui était contre, mais apparemment, il y avait plus de pour que de contre. Et c'est pour ça qu'il faut savoir maintenant si le rapport tel qu'il a été présenté, j'espère que vous l'avez tous reçu, ce premier rapport, vous l'avez tous, pour voter en connaissance des causes. Est-ce que vous avez tous? Alors, si quelqu'un n'a pas ce rapport, ou bien un de deux autres, si quelqu'un n'a pas ce rapport, ou bien un de deux autres, qui lève la main, un de nos collègues va venir pour vous le distribuer. Est-ce que vous avez tous reçu les trois rapports? Très bien. Très bien. Merci à nos collègues. On a commencé avec un peu de la confusion parce qu'il y avait un petit problème avec les sujets.
Mais apparemment, tout est en ordre. Dans ces cas-là, savez-vous comment on vote? Alors, le vote est ouvert. Allez-y, votez. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde a voté? Alors, le vote est clos. Très bien. 146 participants, tous pratiquement, 96 pour, 29 contre et 21 personnes qui s'abstiennent. Vous voyez avec moi que le rapport a été adopté, je dirais même avec une majorité bien confortable. Et c'est pour ça que je vous demande d'applaudir tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport, surtout les rapporteurs et le président. Alors, nous allons continuer avec le deuxième rapport du jour. Et il s'agit des affaires politiques et l'année européenne des citoyens. Alors, j'appelle Alfonso et Luis de venir à la tribune. Alfonso vient du Portugal et Luis vient de la Belgique. C'est le porte-parole et le président de cette commission qui vont nous présenter le rapport et j'espère qu'ils vont répondre à vos questions. Alors, la parole est à Alfonso. Good morning. Bonjour, mesdames, messieurs. Suite à l'adoption de ce rapport de la Commission des questions sociales, nous allons maintenant passer au rapport de la Commission politique. Hier après-midi, notre Commission des questions politiques s'est réunie. J'ai eu le plaisir de diriger les travaux. Et nous avons parlé de la participation des jeunes dans la vie démocratique. Mais pas seulement cela, nous avons parlé plus généralement de problèmes rencontrés par la démocratie dans l'Union européenne et dans les pays du partenariat à l'Est. Nous avons dit qu'il fallait qu'il y ait plus de travail en commun. Les jeunes d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain, mais comment pourront-ils assumer ces responsabilités s'ils n'ont pas de contact avec les dirigeants d'aujourd'hui, s'ils ne savent pas comment choisir les personnes qui les dirigeront? Comment donc nous préparer à jouer un rôle dans l'Union européenne, à être des citoyens actifs, à participer dans la vie de l'Union, mais pas seulement. Voilà les sujets dont nous avons parlé. Nous nous sommes d'abord subdivisés en 4 groupes et nous avons pu, je crois, entendre les points de vue de tous les groupes. Vous savez, la devise dans la diversité, nous sommes des gens très différents, effectivement, même si nous avons la vocation à être unis. Nous voulons apprendre, nous voulons aussi enseigner. Mais je vais laisser Louis présenter le rapport. Thank you very much. Merci beaucoup, Alfonso. Je vais désormais donc vous présenter notre rapport en espérant que les idées seront claires pour tout le monde. Donc nous sommes réunis hier, 17 novembre, et nous avons dit qu'il était très important de faire participer les jeunes à la vie démocratique. Il faut que ces jeunes puissent y participer, qu'il y ait une sensibilisation à cette vie démocratique la plus objective possible. Il faut que les jeunes puissent se former une opinion personnelle sur les grandes questions politiques. Nous avons dit que l'absence d'informations suffisantes et correctes était un gros problème. Nous pensons qu'il fallait que l'information sur la vie démocratique et les partis politiques atteigne les jeunes de manière à ce qu'ils soient actifs.
Il faut utiliser sans doute de manière plus intense les réseaux sociaux et l'Internet parce que les jeunes n'utilisent pas les journaux, ne lisent pas les journaux. Les systèmes démocratiques européens ne sont pas identiques. On peut citer en exemple les démocraties scandinaves où les jeunes sont tout à fait libres de s'exprimer, de participer à la vie politique et aux mouvements de protestation, ce qui permet aux jeunes de se définir une identité et de trouver leur place dans la vie démocratique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout, ni dans l'Union européenne, ni dans les pays du partenariat à l'Est. La citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui offre de nombreux avantages, dont la liberté de mouvement, mais cela ne doit pas affaiblir l'identité nationale. Il faut que la citoyenneté européenne soit une identité complémentaire de l'identité nationale. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas membre de l'Union européenne et que les attraits de la citoyenneté européenne peuvent, dans certains pays, avoir des conséquences négatives, par exemple provoquer un exode des cerveaux et, à terme, provoquer un problème démographique. Les systèmes électoraux sont évidemment très différents. Nous pensons que ce qui rend le vote plus attrayant pour les jeunes, c'est le vote pour une personne. Il faudrait donc modifier en tout cas les systèmes électoraux pour permettre une plus grande participation des jeunes dans la vie politique. Cela, je pense, rendrait la vie politique plus dynamique. Cela permettrait une plus grande rotation au pouvoir. Cela éviterait que ce soit toujours les mêmes qui dirigent un pays pendant des décennies. La participation des jeunes à la vie démocratique au plan local et régional est également cruciale. Cela permet d'avoir une première expérience de la vie politique. Cela coûte moins cher aussi et c'est plus facile pour atteindre les jeunes. On sait bien qu'il y a un véritable fossé entre les générations. Nous avons noté que 44% des jeunes n'avaient pas voté lors des dernières élections européennes de 2009, ce qui nous paraît énorme. Il faudrait donc faire participer davantage les jeunes en trouvant des solutions innovantes et en permettant aux jeunes de mieux comprendre les enjeux politiques. Les jeunes sont la voix de l'avenir et ils devraient être entendus et inclus dans le débat politique d'aujourd'hui. Merci. We are now passing to question. Voilà, nous allons ouvrir la séance des questions-réponses. Si vous avez des questions ou des réactions, des observations, allez-y. Nous comptons sur vous. On peut évidemment ajouter des points au rapport, voire en supprimer. À vous de vous exprimer. Vous avez maintenant la possibilité de le faire. Le 145. Vous avez la parole. Bonjour. Mais comment allez-vous vraiment attirer les jeunes vers les isoloirs? Comment les amener à voter? Parce que dans nos pays, nous constatons un grand désintérêt. Le discours politique est totalement ennuyeux. Donc comment allez-vous faire? Je pense qu'on a donné un élément de réponse à cette question dans la partie numéro 2 de notre rapport. Donc, ce qui nous semble important dans un premier lieu, c'est que les jeunes soient informés par notamment le biais des réseaux sociaux pour qu'ils arrivent à être plus intéressés par la politique, ce qui ensuite, dans un deuxième temps, les amènerait à vouloir s'impliquer et à vouloir, par exemple, voter. Je ne sais pas si Alfonso a quelque chose à ajouter. Yes, and the other thing, young people and... Oui, il faut rajouter effectivement que les jeunes trouvent souvent la politique ennuyeuse. Mais la politique, ça nous concerne toutes et tous. Nous sommes la génération de l'avenir. Et il faut que les jeunes comprennent que les choix politiques l'affectent. L'augmentation des impôts, les questions de justice, les questions économiques
eh bien, elles ont toutes un impact pour nous. Et nous sommes la génération de demain, mais nous devons dès maintenant nous préparer à agir dans une société démocratique. Ce n'est qu'en participant aux élections qu'on a une voix. Les jeunes doivent comprendre que s'ils ne votent pas, cela peut avoir des conséquences énormes. Au Portugal, actuellement, on constate que nous devons faire face à des déficits énormes. C'est le fruit de décisions qui ont été prises par le personnel politique pendant des années, et c'est nous qui paierons. Donc nous devons comprendre que nous devons agir, nous devons nous mobiliser, nous devons participer. Parce que bon, c'est un peu comme quand on construit une maison, une génération construit la maison, mais les générations futures sont amenées à y vivre aussi. Et nous sommes la prochaine génération et nous devons donc pouvoir exprimer notre position librement. Ça ne vous inquiète pas de penser que finalement les choses vont être décidées sans vous? Que vous allez payer le fardeau accumulé par les générations précédentes? Sorry. Next question. Okay, Question suivante. Le 13? Thank you for the floor. Honorable... Merci de me donner la parole, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Point 5 de votre rapport. Vous encouragez les pays à modifier leurs systèmes électoraux. Moi, je ne suis pas d'accord que l'Union européenne s'immisce autant dans la vie de nos pays. Ne pensez-vous pas que cela consisterait à ôter trop de souveraineté à nos pays, à en donner trop à l'Union? Et j'ai une autre question. Comment est-ce que les pays de l'Union européenne devraient mener le dialogue avec les pays du partenariat à l'Est qui ne partagent pas tout à fait nos principes démocratiques? Évidemment, l'objectif n'est pas de doter la souveraineté d'un pays ou que l'Union européenne prenne trop de place dans la souveraineté nationale, mais ce qu'on veut principalement, c'est que les gens qui votent et les jeunes qui votent puissent avoir l'opportunité de choisir les candidats qu'ils veulent. On a eu des exemples pendant la séance d'hier où je ne sais plus exactement de quel pays on parlait, mais dans certains pays, en caricaturant, on élit une personne qui choisit toutes les autres personnes. Et finalement, est-ce que c'est vraiment une démocratie? Est-ce que les électeurs, à ce moment-là, ont un réel pouvoir? C'est ça la question. Et donc, dans cette optique-là, c'est dans cette optique-là qu'on a développé cette idée-ci. Donc, voilà. We are now following to... Le 16 a la parole. Merci de me donner la parole. Bon, vous dites que la participation des jeunes serait plus forte si vos mesures étaient mises en œuvre, mais quelle serait exactement la part jouée par l'Union européenne? Je pense que l'Union européenne pourrait mener des actions, notamment, on parlait de la politique que les jeunes devraient recevoir des informations sur la politique, par exemple, par le biais des réseaux sociaux. On a vu juste avant dans le comité des affaires sociales que un projet a été développé pour créer un réseau social en rapport avec l'Union européenne. Ça, c'est par exemple, c'est un exemple. Bien sûr, je pense qu'on peut en trouver d'autres.
Okay, we are all youth, I believe. Bon, nous sommes tous jeunes. Et nous participons tous à Euronest Scola. Mais il y a beaucoup d'amis qui se désintéressent de la politique et qui ne possèdent pas nécessairement les compétences dont nous parlons aujourd'hui. Donc, nous sommes bien préparés, évidemment. Mais il n'y a de toute façon, pour l'instant, aucun lien qui unisse vraiment les jeunes. Et il y a une absence de lien entre la jeunesse et l'union. Et il faut créer ce lien. Il faut que les jeunes s'intéressent davantage à l'Union. Pour ça, il faut créer des liens avec les institutions de l'Union, avec le Parlement, avec les différentes institutions. Et des journées telles que celle-ci, évidemment, est très utile. Et voilà un peu la feuille de route, je crois, qu'il nous faut mettre en œuvre. Le numéro 10. Merci. La délégation tchèque voudrait une précision sur le point 4. Vous parlez d'exode des cerveaux qui pourrait créer un problème démographique. Oui, alors l'exemple qui a été cité dans la séance d'hier, on a en fait on a cité le problème de la Moldavie qui est voisine de l'Union européenne. Et les citoyens moldaviens qui n'ont pas la possibilité de bénéficier des avantages de la citoyenneté européenne et qui sont donc qui préfèrent donc émigrer vers d'autres pays qui leur sont voisins et qui appartiennent à l'Union européenne pour bénéficier de ces avantages. Et bien sûr, ça cause des problèmes démographiques importants en Moldavie. Je pense évidemment qu'on peut trouver d'autres exemples, mais voilà. Thank you. We are now. Merci. Le 17 ? Non, le 97, pardon. 97. You mentioned that Vous avez dit que les jeunes devaient participer davantage dans la vie politique de leur pays. Selon vous, à partir de quel âge doit-on pouvoir voter ? Quel est l'âge idéal pour commencer à voter ? 18 ans ? Moins ? Nous n'avons pas d'idée préconçue. 18 ans, c'est évidemment le choix de la plupart des pays. C'est à ce moment-là que vous devenez adulte. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui travaillent plus jeunes que cela, qui commencent à travailler l'été, par exemple à la plage, dans un restaurant de plage. Et à partir du moment où on peut être actif, on devrait avoir une voix également. Donc peut-être faudrait-il accorder le vote à la population active. Puisque bon, les choix faits par les dirigeants les touchent directement. Mais bon, disons que 18 ans, le passage à l'âge de l'adulte, ça paraît correct pour la majorité des jeunes. À 18 ans, on acquiert tous les droits. Bon. Donc 18 ans, mais avec des possibilités d'exception pour les jeunes qui entreraient dans la vie active plus tôt. Pardon ? Là, évidemment, on peut autoriser les gens à voter à partir de 18 ans, à partir de plus tôt, on peut en discuter, mais l'important est aussi de pouvoir les préparer à voter consciemment à par exemple 18 ans, et c'est ça qui est important aussi dans le fait de les impliquer. Et je pense que en dehors du vote, il y a beaucoup de manières de s'impliquer dans la vie politique qui peuvent même se vivre avant 18 ans. On peut mener toutes sortes d'actions, donc c'est aussi quelque chose d'important en dehors du vote. Thank you for the question.
Merci pour votre contribution. Le numéro 50. 50. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, et comment allez-vous combler le fossé entre les générations ? The problem with the generation gap is that Bon, le problème, c'est qu'évidemment, avec chaque génération apparaissent de nouvelles idées et une nouvelle vision des problèmes moraux et éthiques. Nous pensons différemment, évidemment, de la génération précédente ou des générations précédentes, et il y a vraiment un fossé. Je pense que ça s'explique notamment par le rythme accéléré du développement technologique. La plupart des gens aujourd'hui ont des téléphones portables, des tablettes, des instruments que nos aînés n'avaient pas. Cela dit, il y a quand même des points communs. Il y a des institutions, des valeurs qui demeurent et qui méritent d'être préservées. Et puis il y a des enjeux moraux et éthiques auxquels sont confrontées toutes les générations. Des problèmes qui touchent toutes les générations, comme le chômage. Le chômage a marqué l'ensemble du XXe siècle et continue de dominer la scène. Et il faut établir des passerelles entre les générations pour qu'ensemble, ces générations puissent